Situation de précarité énergétique. 15% des personnes interrogées ont déclaré avoir souffert du froid dans leur logement l'hiver dernier. À noter enfin qu'un tiers des Français a restreint sa consommation de chauffage faute de revenus suffisants. Enfin, les ménages en précarité dépensent en moyenne 22% de plus pour leur facture énergétique dans leur logement par rapport à la moyenne nationale. Nous connaissons donc les 3 facteurs de la précarité énergétique. 1. La fragilité des foyers aux maigres ressources financières. 2. La mauvaise isolation des logements. 3. Le prix de l'énergie. Nous connaissons aussi les graves impacts sur la qualité de vie et la santé des personnes qui vivent dans ces logements. Parmi les mesures curatives, il y a bien eu la trêve hivernale des coupures d'énergie, l'interdiction des rattrapages de facturation remontant à plus de 14 mois, et peut-être même la mise en place d'un fournisseur d'électricité universel de dernier recours. Et enfin, le chèque énergie, renforcé et élargi à toutes les énergies. Sur le chèque énergie, nous avions suggéré par amendement, en décembre dernier, de faire plus, mais sans succès. Il faut donc renforcer les mesures curatives et préventives pour faire face à l'urgence. Car si nous voulons agir efficacement sur le moyen et long terme, il faut faire un immense effort sur la rénovation thermique des logements. Alors, 2 suggestions, Madame la Ministre, en plus des mesures existantes. 1. Transformer en prime le CITE. L'aide doit être directe et rapide. Et puis 2. Pour les logements en location, Monsieur Gay, nécessité de mettre en place une obligation de niveau de performance minimum afin d'en finir avec les passoires et la double peine pour les locataires. Alors, Madame la Ministre, quels sont vos... Merci, cher collègue. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, vous avez isolé 3 causes qui me paraissent tout à fait importantes de la précarité énergétique. D'abord, la fragilité des foyers. Et je voudrais compléter la présentation de l'action du gouvernement par l'augmentation de la prime d'activité très significative qui a été annoncée en décembre et qui a été mise en place le mois dernier, qui contribue à soutenir le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. L'isolation des logements. Et pour répondre à votre question sur la transformation du CITE en prime, nous avons l'intention de mener à bien cette transformation pour les ménages modestes à compter du prochain budget en fusionnant ce CITE qui deviendra une prime pour les ménages modestes avec les aides de l'ANA et l'obligation de durcir les obligations à la location des passoires thermiques. Et comme je l'ai indiqué dans mon discours, nous commençons par mettre en place une obligation d'audit énergétique qui permettra d'objectiver la situation de ces passoires thermiques avant leur mise en location, avant d'envisager des solutions plus normatives. Enfin, sur le prix des énergies, comme je le disais, l'électricité n'a pas augmenté, le gaz a baissé début 2019 et enfin, nous avons étendu très fortement le chèque énergie qui est passé de 3,6 millions de ménages éligibles à 5,8 millions en ce début d'année. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Oui, Monsieur Courteau. Oui, merci, Monsieur le Président. Trop de logements sont des passoires énergétiques, nous l'avons dit. Trop de logements sont indécents au sens du décret dit décence de 2002. Des actions en justice sont possibles sur ce fondement. Pourtant, j'en connais très peu. Il est impératif pour que les logements en location soient mis en place cette obligation de niveau de performance minimum. Et là, vous ne m'avez pas répondu, Madame la Ministre. Je rappelle les impacts sur la qualité de vie des personnes habitant ces logements passoires et en situation de précarité énergétique, dépression, anxiété, migraine, bronchite chronique et le mal de vivre permanent. Enfin, en 1977, les fournisseurs ont déclaré 540 000 suppressions de fournitures ou limitations de puissance à la suite d'impayés. Et cela est inacceptable.